Bonjour à tous, mon nom est Maxime Ouimet de Goal Elite Group. On est une firme spécialisée dans le consultat et la mise en place de start-up pour l'intégration de visas vers les États-Unis. Vous me voyez depuis peut-être plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je pense qu'aussi qu'on est rendu dans l'entreprise de Goal Elite Group, il fallait que je vous présente mon associé des 3 dernières années avec qui que je travaille depuis 2022, depuis qu'on a commencé à faire des processus d'immigration. Et Jean-Luc, je vais le laisser se présenter à vous. C'est le coordonnateur, c'est la personne ressource qui s'occupe du dossier complet de nos clients. Une fois qu'on a, une fois que j'ai parlé avec le client et une fois que le processus est commencé. Donc, salut Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, Maxime? Oui. Fait que, pour expliquer, puis il faut que ça soit super, super friendly. Faut pas que ça soit comme stressant comme entrevue. Qu'est-ce que vous allez comprendre, c'est que je suis devant les caméras depuis déjà 5 ans. Jean-Luc n'est pas autant réseaux sociaux que moi, donc c'est pour ça qu'il est backscene. C'est lui qui s'occupe de la coordination. Mais vraiment, on fait l'intégration. On a de plus en plus de gros clients. Il y a des grandes entreprises qui sont en train de quitter, malheureusement, le Québec, le Canada, qui viennent s'installer ici aux États-Unis. On commence à travailler avec des grosses firmes d'avocats aussi. Donc, c'est important pour que notre clientèle soit capable d'identifier toute l'équipe qui est alentour de nous, de mettre des visages avec qui on va travailler. Donc, Jean-Luc, tu peux-tu expliquer ton parcours entrepreneurial, dans le fond, pour qu'aujourd'hui, 2025, on fasse l'immigration? Mais ça a tout commencé justement au Québec. J'étais entrepreneur. Puis avec l'expérience que j'ai acquis au Québec, quand je suis arrivé ici en Floride, c'est sûr et certain que ça m'a vraiment aidé à pouvoir bien immigrer puis faire des bons startups, comme tous les travaux qu'on a fait ensemble, qu'on a pu réaliser depuis le début. C'est sûr que euh, ça prend vraiment un côté quand même entrepreneur pour pouvoir venir s'installer ici, parce que tu recommences à zéro, tu recommences un nouveau travail. Ça va t'aider effectivement à bien t'installer ici. Donc, oui. Fait, que- fait que là, on sait que tu étais déjà entrepreneur au Québec, tu étais déjà habitué de gérer des employés, gérer des projets dans le fond. Fait que ici, qu'est-ce qu'on fait avec Goal Elite Group? C'est un peu les mêmes assises que tu avais au Québec. Euh, Juste pour qu'on comprenne un peu peut-être le mindset, puis pas nécessairement aller trop loin dans ça, mais qu'est-ce qui t'a fait en sorte que en 2022, comme moi, on a décidé de quitter le Canada? Effectivement, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais j'ai quitté le Canada pour raisons politiques. C'est vraiment ça qui m'a fait faire le switch. Puis j'ai compris assez vite qu'il fallait que je quitte du Canada pour mon avenir, l'avenir de mon enfant qui était vraiment important. Donc, le choix, il était vraiment assez facile à faire. OK, merveilleux. Et là, ça veut dire que pour que les gens qui comprennent un peu, puis c'est ça qui est important parce que quand on parle de projet Visa E2, qui est le visa sur lequel je suis, on est sur le même visa. C'est quoi les lacunes que tu as constatées dans notre propre projet quand on l'a mis en place? Ben, d'un sens, c'est un petit peu l'histoire que j'ai vécue, c'est que hmm, j'avais jamais immigré. C'est la première fois de ma vie que je décidais vraiment de quitter un pays, mon pays d'origine, puis venir m'installer en Floride. Euh, Comment je peux dire ça? Je vais parler un peu de mon expérience, si on veut. Tu sais. Mon expérience, malgré tout, elle s'est bien passée, mais ça n'a pas été facile. Tu sais, je peux dire que on l'a travaillé fort, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Fait que d'un sens, c'est que si j'avais eu un coach ou quelqu'un, j'aurais pu payer pour qu'il puisse bien me coacher, me dire quoi faire, où aller. Euh, J'aurais sauvé énormément d'argent, du temps. Du temps, c'est vraiment important. Exemple, je pourrais dire, c'est que, comme quand j'étais voir mon avocat d'immigration, je me suis assis dans le bureau, j'ai parlé avec. Mon avocat me dit il faut que je dépense environ 100 000 $. Bon, c'est parfait, facile, on va dépenser 100 000, on va y aller comme ça. Mais il n'y a personne qui me dit comment le dépenser mon 100 000 pour que je puisse sauver assez de sous, tu sais, en bout de ligne. Fait que je suis arrivé, on a mis 100 000 dans la clinique, on a acheté des portes à 2 000 $, des meubles, ça quand même assez vite. Mais si quelqu'un en arrière de moi m'aurait coaché, m'aurait dit hey Jean-Luc, tu regardes, descends un petit peu tes rénovations. Oui, ça va être beau, ça va bien fonctionner, mais tu sais, tes dépenses, drop un petit peu, puis garde l'argent pour investir en marketing. Fait qu'automatiquement, la journée que
je vais revoir les portes. J'aurais déjà eu des clients qui auraient rentré parce que j'aurais mis l'argent dans l'investissement de mon marketing juste un petit peu avant d'ouvrir les portes. Tandis là, j'avais pas vraiment investi dans le marketing. Il me restait un petit capital pour le marketing. C'est sûr que ça m'aurait aidé si j'aurais été bien coaché pour pouvoir réaliser ça. Ouais, ça, définitivement. Fait que juste pour que les gens comprennent, nous, initialement, notre premier Viseur 2, on a mis en place un médico-esthétique. Donc, c'est un salon d'esthétique spécialisé en médico-esthétique. On avait l'ancien dicton qu'il fallait dépenser un 100 000 US dans un projet, ce qu'on a fait, mais on est allé dépenser dans des choses qui sont inutiles, qui n'apportent pas de clients, comme des portes en vitre à deux. On a changé des portes, on a mis des portes en vitre à 2000 $. On a mis de la céramique sur des murs. Fait qu'on est allé chercher de la valeur en matériel qui ne fait pas de l'acquisition de clients. Il n'y a pas de marketing. Fait que, ah oui, on était bien contents, on a réussi à obtenir notre Visa E2, ça a fonctionné, mais c'est une chose, c'est un défi de réussir à obtenir ton Visa E2, puis après ça, tu as un start-up que tu dois réussir à faire survivre. Puis maintenant, mais tu sais, quand on parle avec nos clients, souvent, on va essayer, avec nos spécialistes de marketing, de se garder un 20-25 000 dans notre budget initial de projet, justement, pour soit mettre en place des systèmes de CRM, faire du marketing, faire de l'acquisition de clients, parce qu'on veut que nos clients réussissent. L'autre chose, moi puis Jean-Luc, initialement, notre Visa 2, ça nous a pris 1 an avant de l'obtenir. Fait qu'on est venu, on a déménagé en Floride pendant 1 an de temps à payer des loyers, commencer à payer le loyer de local commercial aussi, commencer à vivre en Floride, commencer à aller Ça nous a resté environ 100 000 chaque la première année à tourner en rond. en perte de temps. En perte de temps, puis en dépense d'argent, là, en loyer, en tout, avant de savoir qu'est-ce qu'on était pour faire, puis mettre le projet en branle aussi. Là, fait que c'est sûr et certain, justement, si j'aurais eu une équipe que j'aurais pu payer pour me coacher justement pour ça, ou mettre mon projet en branle, le temps que je serais resté au Québec, puis j'aurais travaillé pendant ce temps-là, et effectivement, j'aurais déboursé le budget que je l'aurais fait. Là. Exactement. J'aurais vraiment sauvé beaucoup de sous. Nous, en gros, Goal Elite Group, dans le fond, la clientèle qu'on recherche, principalement, c'est déjà des entrepreneurs qui sont au Québec ou au Canada ou en France, qui sont déjà dans le business. Aujourd'hui, je regarde notre charge de travail qu'on doit faire par jour et de recommencer un processus d'immigration temps plein à gérer toutes mes choses, gérer les choses avec la ville, avec les comtés, avec l'avocat d'immigration, avec le business plan. Je ne vois pas comment que je serais capable dans mon temps, d'être capable d'avoir cette surcharge de travail-là. À l'époque, en 2022, ça n'a pas été la même chose. C'est que littéralement, j'ai abandonné le commerce que j'avais au Québec. Je l'ai mis littéralement de côté. Fait que c'est un commerce qui allait très bien. Puis quand même, tu prends une décision à un moment donné de dire, bon, ben, je vais peut-être laisser planter ce commerce-là. Puis pendant 1 an de temps, je m'en vais de l'autre côté. Je commence à sortir mes économies, je sors mes économies. Mais effectivement, pour quelqu'un qui vient nous engager, des entrepreneurs qui ont déjà des compagnies, c'est le projet du start-up, de la compagnie qui va être valide pour un statut de Visa 2, bien, on va l'avoir monté au complet. Fait que, mis à part appeler notre client une fois de temps en temps, lui demander ses documents personnels, son CV, puis tout ça, lui, au moins, pendant qu'il continue à gérer son entreprise au Québec ou en France ou n'importe où, ben, son projet d'immigration continue à avancer. C'est pas mis sur pause à chaque fois que, oh, j'ai envoyé un email à l'avocate à l'immigration, là, elle me répond, mais là, je réponds 1 semaine plus tard. Fait que nous, on continue à avancer, qu'on continue à faire les suivis, puis c'est littéralement un game changer. Effectivement. Surtout que chaque personne, c'est tout du cas par cas. Fait que c'est sûr, si j'avais eu une équipe qui serait assise avec moi, qui aurait étudié mon dossier, puis qui aurait regardé la plus belle stratégie qu'il aurait pu m'offrir pour sauver du temps, l'argent, bien m'installer, les secteurs aussi, c'est vraiment important, savoir où qu'on va pouvoir s'installer. Moi, j'ai un enfant, je suis arrivé ici, il y avait 5 ans et demi. Les écoles et tout, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas où l'installer. Donc, c'est sûr, s'il y a une équipe peut me référer des personnes ou des contacts, ça m'aurait enlevé un poids sur les épaules. Définitivement. Là, tu es allé parler justement de ton fils Gaël, qu'on a appris à connaître dans les réseaux sociaux dernièrement, les gens qui nous regardent à ce niveau-là. Il est arrivé à 5 ans et demi aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans qu'on est en Floride. Son intégration, puis juste quand même noter aux gens que toi, il est arrivé à la maternelle au niveau de la pandémie, fait qu'officiellement, il y avait quand même un gros facteur de stress alentour de l'enfant, puisqu'il n'avait pas fait
encore une intégration avec des amis à l'école. Puis boum, il a commencé l'école immédiatement en anglais, dans un autre pays. Oui, effectivement, comment je peux dire ça? J'avais peut-être un petit stress pour mon fils, comment ça pourrait réagir en rentrant dans l'école, mais tu sais, je le connaissais quand même, il est fonceur et tout, fait que il a été vraiment la porte ouverte, il a foncé c'est ça, dans l'école, il n'y avait pas eu de problème avec ça. Par contre, hem, en tant que parent, c'est sûr et certain que tu te poses toujours des questions que mon enfant ne parle pas anglais. Mon enfant, comment il va, s'infiltrer dans des amis dans un autre pays, là, tu sais? On est quand même, ici en Floride. C'est vraiment international, fait qu'on a réalisé aussi qu'on avait vraiment beaucoup d'aide avec les écoles ici, ils sont habitués avec les gens qui viennent immigrer, vu que c'est international. Puis, mon fils, après la première journée, quand il est arrivé, que j'ai été le chercher à l'école, il était super content, il était bien heureux. Le lendemain, il voulait retourner à l'école, fait qu'il a vraiment été bien pris en charge. Puis moi, en tant que parent, c'est la même chose, tu sais, c'est l'exemple que je peux donner, c'est comme si j'ai mis mon fils qui parle juste français, c'est comme si je l'aurais mis dans la jungle. Tu sais, c'est tout le monde parle anglais, là, tu sais, lui, c'est la première fois qu'il va à l'école aussi. Puis non, ça s'est vraiment super bien fait. Fait que je suis vraiment pas inquiet, là. C'est de choisir la bonne école que ton enfant va pouvoir aller, parce que c'est sûr qu'il y a des écoles, des fois, c'est peut-être pas, les meilleurs choix que tu peux envoyer, là, des secteurs, effectivement. Mais non, quand tu es bien conseillé, il y a pas de problème. Puis au niveau de son anglais aujourd'hui. Il est vraiment bilingue, il parle mieux que moi. Ouais, exactement, ouais. Pas dur à battre. Fait que Gaël, son intégration, ça s'est fait super bien. Une autre question, des fois, que les gens peuvent avoir, des fois, je le vois, puis moi, personnellement, j'ai jamais été dans une situation où j'ai fait que, oh, c'est problématique. Il y a des gens qui disent, oh, la Floride, les armes à feu. Hey, c'est dangereux. T'as-tu vécu en 4 ans un événement que tu dis, hey, je suis en Floride, hey, j'ai peur de me faire tirer dans un Walmart ou. Il n'y a pas une fois, je me suis senti en danger. Mais j'ai été à plusieurs places. Il n'y a pas une fois, je me suis senti en danger. Puis, mettons, si je reste un peu côté enfant encore à l'école, et il y a des gardes. Les gardes sont armés, fait que peut-être les enfants sont habitués à voir ça. J'ai inscrit mon enfant à des arts martiaux. Puis, je pense que ça vient un petit peu dans. Comment on peut dire ça? Les gens ici sont habitués à ça. Fait que dans les cours d'arts martiaux, mon enfant, dans un de mes cours, à un moment donné, tu voyais que le professeur, il enseignait à l'enfant comment enlever un arme à feu à quelqu'un, ou même s'il voyait un arme à feu à terre, mais de s'éloigner tout de suite, partir à courir inverse de l'arme à feu. Fait que c'est comme imbriqué un peu dans. Oui, comment on appelle ça? Ben, dans leur mentalité, parce que Oups, c'est une réalité qu'on a beaucoup exact, en aimée. mentalité. Fait qu'ici, ben, il faut que les professeurs d'école en parlent, il faut que les Ouais, professeurs de karaté, d'arts martiaux qui en parlent, parce que oui, ça pourrait arriver qu'il pourrait en avoir un à terre pour X, mais c'est Y parce que tout le raison. monde est armé ici. Ouais, c'est pas compliqué, là. Ouais, il y a beaucoup d'Américains, je pense que c'est quasiment peut-être 85% des Américains sont armés, si c'est pas plus que ça. Heu, fait que ça revient dans le gène des gens, puis ils sont habitués avec ça, puis non, zéro danger, puis même pas pour mon enfant non plus, je suis pas inquiet. Puis, tu sais, le monde, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi sur les armes à feu, ils sont vraiment bien drillés, les Américains, parce qu'ici, faire un crime en Floride, mais tu peux t'en aller comme, je sais pas, moi, 20, 50, 150 ans en prison. Ouais. Fait que, concernant les armes à feu, l'Américain qui le porte sur lui avec son conceal and carry, juste le fait est de montrer son arme dans une situation de rage au volant, une chicane ou quoi que ce soit, c'est une menace de mort directe. Ils sont passibles de 21 ans de prison. Exact. Fait visuellement, je n'ai jamais vu personne qui, oh, il a son fusil sur lui, là, c'est vraiment. Puis bon, ben là, moi, quand je dis que je suis un ancien policier, des fois, il y a des Américains qui sont, mettons, républicains, qui portent l'arme, puis ils vont me dire, la conversation va commencer comme, ah, est-ce que tu carry and conceal? Fait ils rouvrent la discussion à savoir si je porte mon arme. Là, je dis, ben non, je peux pas, étant donné que je suis Canadien, fait tout ça. Ah, et là, ils vont te répondre, ah, moi, par exemple, moi, je suis tout le temps prêt, je suis tout le temps protégé. Fait que, tu sais, mais jamais, jamais, il va te le montrer. Il peut même pas te dire, hey, check mon pistolet. Verbalement, il y a comme vraiment un genre de respect là-dessus que moi, j'ai vu zéro, zéro problématique. Puis juste donner comme un exemple, moi, ma femme, 33 ans aujourd'hui, mais tu sais,
On vient de la rive nord de Montréal, puis c'est pas, mettons, c'est pas une entrepreneuse dans l'âme, là, tu sais. Elle ira pas à l'épicerie tout seul. Elle ira pas au gym si je suis pas là, tu sais. Mettons, elle est réservée, elle est gênée. Puis depuis qu'on habite en Floride, elle s'est tellement plus épanouie. On est dans un État qui a 20 millions de personnes de plus, beaucoup plus d'immigration, beaucoup plus de criminalité, veut pas, tu sais. Des gens armés. Puis ici, elle se promène en Uber, t'as un circuit qui est comme un petit véhicule électrique qui se promène dans les villes. Sans moi, elle s'en va dans des événements d'influenceurs toute seule. Elle se fait inviter sur des photoshoots sur le bord de l'eau, sur des bateaux. Elle est 100% autonome. Fait que, bizarrement, la vibe de... En tout cas, nous, on habite à Fort-Lauderdale, c'est la Solace. C'est tellement... Tu sais, je dirais que la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 20, 35 ans, 40 ans, tu sais, c'est... Fait qu'on dirait qu'on est comme dans un petit monde, club med, puis tout le monde, c'est fitness, tu t'entraînes, tu vas au gym, tu vas sur la plage faire du yoga, puis tout tourne alentour de ça, puis sincèrement, je suis beaucoup moins inquiet pour ma sécurité ou pour la sécurité de ma femme ici, directement à Fort Lauderdale, qu'à Montréal. Ben, je pense que je dirais la même chose que toi. Là, ça fait longtemps que j'ai pas été à Montréal, par contre, là, mais oui, effectivement, là, non, je suis zéro inquiet, moi aussi. Je parlais avec un client justement hier, puis il avait été à Montréal, puis ça fait un petit bout qu'il était, puis il dit non, c'était vraiment pas drôle, là. Ici, il n'y a jamais aucune situation dans laquelle je me suis dit, ouais, tu sais, je me sens pas à ma place. Bon, une fois de temps en temps, on tourne dans une rue qu'on fait comme, ouais, je prendrais pas de marche décilée, mais tu sais, tu changes à quartier tout de suite après. Mais où c'est qu'on se tient, où c'est qu'on va dans les restaurants, où c'est qu'on va au gym, sur le bord des plages, j'ai aucune situation de dire, boy, ça, on va se faire taxer si on est là. Il y a tout le temps de la... c'est des endroits touristes. Fait que tu peux pas mettre en danger les touristes parce que ça va baisser la sécurité. Fait il y a de la police partout, la police est dehors, sont en 4 roues sur le bord de la plage, sont sympathiques avec les touristes, sont pas là pour te donner l'étiquette, des stops, la vitesse. C'est vraiment un service de police qui est là vraiment pour la sécurité des gens. C'est des agents de la paix. Tu leur parles, tu prends des photos, ils sont contents. Tu les déranges pas parce qu'ils n'ont pas le même mindset qu'au Québec de dire hey, le monde sont fatigants, il faut que je leur donne des tickets, puis ça ne me tente pas de me faire écœurer. Ouais. Eux autres, ils voient des Porsche, des Ferrari, des Lambo en longueur de journée. Ils voient du monde sur le party, ça fête. Fait que, Mais honnêtement, je pense que j'ai jamais vu une police donner une étiquette à quelqu'un ici. C'est la vérité. sauf la fois que j'étais dans une zone scolaire à West Palm Beach, toi, mais je l'ai pas eu. C'est toi, je l'ai pas eu. Non, ben, Mais c'est là, je m'en suis sorti. c'est bonne celle-là, c'est vrai. Mais là, c'était l'île de Ouais. West Palm Beach où c'est que Trump habite. Que là, tu sais, le monde paye très, très cher de taxes, je pense là. Fait que 50 dans la zone de j'étais 30 ou 40, c'était. Ben oui. Mais je pense que c'est la première fois que je voyais comme de la circulation dans une. Quelqu'un qui fait du radar comme dans une ville. J'ai jamais vu la police faire du radar non plus. Non. C'est comme ça. Oui. Fait que, concernant, mettons, le goal et le groupe, là, avec la progression qu'on s'en va, toi, tu arrives à la conclusion définitivement que d'une façon ou d'une autre, on fait sauver. Moi, je m'en cache pas, je dis que c'est. Moi, j'ai perdu 100 000 facilement. Tu as perdu 100 000 facilement. On a essayé de se lancer dans des projets. Ça nous a payé des frais d'avocat et de comptabilité, que ça a causé des problèmes. Fait que définitivement, goal et le groupe, dans le support de qu'est-ce qu'on vient faire pour nos entrepreneurs, de faire sauver de l'argent, d'optimiser le temps, qui est extrêmement primordial. Tous nos clients sont tout le temps représentés par un avocat en immigration. Fait que, tu sais, à chaque fois que moi, je fais une consultation avec le client, je vérifie dans quel type d'entreprise qui niche. Est-ce qu'il recherche l'achat d'un commerce? Est-ce qu'on développe un start-up? Fait que c'est ça que je vérifie avec le client. Ensuite de ça, ben, on va faire une vérification de sa structure fiscale de l'entreprise qui est au Québec, comment il va apporter les sous ici aux États-Unis. Fait on a une équipe de fiscalistes qui sont des fiscalistes éveillés, spécialisés en déplacement d'argent à l'extérieur ou du Canada. Parce que souvent, les clients, si tu veux t'en aller du Canada puis tu fais affaire avec ton fiscaliste de la banque du coin de la rue chez vous, ben, il ne comprendra pas la réalité peut-être de la double taxation, que ce soit un holding et tout ça. Fait que nous, vraiment, à partir du moment que moi, je parlais avec le client,
tout de suite, j'envoie faire une consultation avec un fiscaliste. Tout de suite après ça, je le mets en contact avec l'avocat d'immigration. Je viens faire tout de suite un briefing à l'avocat d'immigration pour dire voici le type d'entreprise que le client a, voici le budget qu'il va investir, voici la conversation qu'il y a eu avec le fiscaliste sur la structure. Et là, c'est beaucoup plus facile à l'avocate de comprendre. Exact. Parce que moi, j'ai déjà coaché le client pour que le projet qu'on a parlé corresponde à un visa E2. Fait que ça facilite le travail de l'avocate. Le client, il n'a pas essayé de mélanger son histoire parce qu'il a déjà été résumé. Puis une fois que l'avocate a dit parfait, je confirme, visa E2, projet il est bon, finances sont bonnes, nous autres, on lance la machine, puis tout s'enclenche avec boum, tu rentres en ligne de compte. Oui, effectivement. Puis avec toutes les personnes que tu mets en mise en contact, comme tu dis, le fiscaliste ou le comptable, ou même des personnes d'assurance, c'est toutes des personnes qui sont habituées avec les gens qui vont immigrer, justement, puis avec des dossiers comme ça. Fait que ça félicite le dossier, là, tu sais. Ouais. Puis vous êtes pas. Les gens ne sont pas en train de chercher un peu partout, à droite et à gauche. Client engagé, c'est une perte de temps dans un, parce que tu vas parler peut-être à 5-6 personnes. Puis des fois, mais c'est des personnes aussi qui veulent juste ton argent. Ils ne veulent pas plus t'aider non plus. Fait que nous autres, les personnes qu'on va référer, c'est vraiment des personnes qui vont t'aider à avancer, à essayer de faire sauver le plus possible des sous. Puis ça, c'est important pour nous autres, là, tu sais. Exactement. Donc, est-ce que tu avais des éléments que tu voulais... vraiment, l'important de cette entrevue-là, c'est que je voulais que les gens mettent un visage, que Goal Elite Group, c'est pas juste Maxime, le personnage des réseaux sociaux qui fait de l'acquisition de clientèle. C'est important de voir qu'il y a une équipe quand même derrière ça. Ma job est en fait le marketing, le visage social, parler avec les clients, que ça, closer les ventes. Mais ensuite de ça, littéralement, une fois que moi j'ai terminé avec mon client, c'est Jean-Luc qui prend le reste de la responsabilité. Fait que quand le client il est mis en contact avec Jean-Luc directement. Et la grosse différence aussi qu'avec, mettons, avec des firmes ou quoi que ce soit, que c'est ouvert, mettons, du 9 à 5, c'est que nous, on est des entrepreneurs, on connaît la réalité d'entrepreneurs. Fait que nos clients sont soit dans des conversations message texte directement avec nous ou dans des conversations Messenger. Fait que, tu sais, un de mes derniers clients, le 25 décembre, 26 décembre, tu sais, il est en train de faire des achats de véhicules, là, tu sais, fait que c'est Noël pour tout le monde. On est en famille, puis encore là, on répond aux clients, on fait des contacts avec il faisait l'acquisition d'un véhicule, on le met en contact avec des gens d'assurance en mode rush parce que c'est pendant Noël. Normalement, des grandes firmes, tu sais, du 24 au 3 janvier, il y a peut-être personne qui te répond au téléphone. Fait que le client m'écrit à 10 heures le soir, il m'écrit à 7 heures le matin. Tac, tac, il y a une réponse tout le temps dans les minutes, les heures qui suivent. Fait que ça permet d'avancer les dossiers beaucoup plus rapidement. Le samedi, dimanche, on travaille. On n'est pas payé à l'heure. Fait que ça, c'est ça un peu le modèle d'affaires qui est complètement différent. C'est quand on vient prendre en charge au complet le processus, on devient comme le chef d'orchestre. On devient entrepreneur pour l'entrepreneur qui nous engage à mettre en place sa société. Et nous autres, on est ouvert 16 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est sûr que c'est un gros choix changer de pays. C'est pas penser d'arriver ici puis de penser passer son temps à la plage ou de rien faire. Non, non, c'est vraiment, c'est une grosse game. C'est peut-être le plus gros move de ta vie que tu vas faire. Fait que c'est sûr qu'il est certain que tu vas bûcher fort. Tu vas bûcher fort, mais une fois que tu vas faire ton temps à faire peut-être un 3 ans, tu vas tellement être content d'être arrivé ici, parce que la vibe, le mindset de l'environnement de la Floride, c'est complètement différent du Canada, en tout cas, moi, que j'ai pu voir. Puis, tout avance à vitesse grand V. Fait que c'est sûr et certain que tu arrives au début, tu vas rusher, tu vas avoir de la difficulté, mais tu vas tellement être récompensé après, puis tu vas l'apprécier, là. Que moi, à chaque jour, je suis dans la gratitude ici, là. C'est incroyable. Puis je l'ai pas eu facile au début. Comme je dis, ça n'a pas été l'enfer, mais j'ai eu quand même beaucoup de difficultés que j'aurais aimé ça avoir. Quelqu'un m'aurait coaché pour me les apprendre, pas les avoir, tu sais. Ça a été plus difficile que qu'est-ce qu'on aurait pensé. Exact. Parce que moi, quand je suis parti, puis même chose que toi, moi, je suis parti avec mon char, 2 valises, une litière, 2 chats, plus de couteau, plus de toaster, plus de cafetière, tu loues quelque part, hop, tu viens pour couper quelque chose. J'ai même pas Mais si tu n'es pas entrepreneur, tu peux pas faire ça. Non, C'est pas compliqué. Là, c'est pour ça qu'on est là. Quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, nous, on va mettre en place son projet ou peu importe, on va l'accompagner. Ça va être bon pour ce type de personne-là aussi, tu sais. Même si tu es entrepreneur, on va l'accompagner d'une autre façon. Ça va juste être différent. Exactement. Fait que, tu sais, il faut comprendre, moi, comment j'ai vu ça, tu sais, parce que moi, je pensais sincèrement avoir mon visa dans 4 mois.
Moi, c'était parfait, voici l'argent dans mon compte de banque. Dans 4 mois, le studio il est ouvert. Ça a été 1 an finalement. Fait que c'est une réalité que, oui, effectivement, de changer de pays, de changer d'assurance, changer toutes ces choses, c'est fort possiblement la mission ou une des plus grandes difficultés que tu vas avoir dans ta vie, tu sais, souvent, c'est d'acheter ton premier char, après ça, d'acheter ta maison. Je pense d'Acquérir eux deux, c'est quand même une step supplémentaire. Et l'autre step, encore plus, après ça, c'est de faire sauver cette entreprise-là dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit. Tu hustles sans arrêt, il faut que tu luttes pour démarrer ton start-up. Mais effectivement, la gratitude de voir les gens qui sont tout le temps de bonne humeur ici, que ça soit, je sais pas si c'est la vitamine D du soleil, euh, la vibe à cause que la plage est proche, parce que les gens sont en vacances ici, sont plus heureux, mais ça fait tellement une différence sur ton mindset. Tu peux travailler 365 jours par année Exact. versus, on va se dire, au Québec, là, quand il y a de la neige pendant 4-5 mois, la société au complet ralentit. Tu t'arrives chez vous à 4 heures le soir, il y a une tempête, personne ressort à l'extérieur. Fait qu'il y a moins d'opportunités de faire de la business. Fait à chaque année, il y a une période de temps qu'au Québec, quand même, tout le monde est en mode ralenti. On écoute la télévision, on mange des chips. Ben moi, à 6 heures du soir, là, quand j'arrivais chez nous au Québec, là, La je gang j'étais est devant la télé. À cette heure, je suis jamais là, j'ai même pas le câble, j'ai rien de ça. non. J'ai Netflix comme tout le monde, là, mais Ouais. je suis vraiment pas sur la télé. Il y a tellement d'affaires à faire ici, c'est incroyable. Ben, tu vas être à l'extérieur, tu vas rencontrer socialement des gens n'importe où que tu vas, que ce soit dans la communauté, dans un restaurant. Ouais. Tu regardes juste un peu ces réseaux sociaux, tu vas voir qu'il y a des chambres de commerce ou des associations de jeunes entrepreneurs, puis tout ça, tu peux être à longueur de journée dans des meetings de déjeuner, meetings dîner, meetings souper. Mais la Floride, c'est l'État qui a le plus d'entrepreneurs aux États-Unis. Exactement. Ça veut tout dire. Puis ça paraît. Effectivement, oui. Ça paraît énormément parce que souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué avec le Québec, c'est les gens au Québec ne te regardent pas dans un ascenseur, ne vont pas entamer une conversation. Je rouvre des portes au Québec maintenant, puis personne ne te dit merci, puis je trouve ça quand même spécial. Puis ici, tu arrives dans un ascenseur avec un Américain. Good morning. Good morning, how are you? What are you doing? Tabarnache, la conversation est partie. Là, comme, il est comme en mode attaque, mais il est déjà en train de socialiser pour savoir qu'est-ce que toi, tu peux y apporter. Puis après ça, tout de suite, il va plugger que lui fait ça comme business. Puis là, il va avoir un échange, un numéro de téléphone ou un échange de cartes. Fait que tout le monde est toujours en mode acquisition possible de clients. De s'entraider aussi, Ouais. parce que c'est beaucoup international. Comme je disais, mon anglais est vraiment pas parfait. Puis, même, j'ai fait des projets avec du monde qui parlait juste espagnol. J'ai monté des projets avec eux autres, puis c'est parfait. On fait du translate, on travaille ensemble, on veut faire des business ensemble. Ouais. On a trouvé une solution, on translate notre conversation, on est arrivé au but, puis ça a fonctionné, tu sais. Fait que le monde comprenne ça ici, vu que c'est international, tu viens d'un autre pays, hey, je vais t'aider, OK, je vais parler moins vite. OK, tu parles pas bien anglais, parfait, on va prononcer comme ça, puis ça va t'aider, puis c'est fini que on se comprend, puis tout avance bien, là. L'important, c'est tout le temps, tout est centré sur sa business. Puis les autres entrepreneurs, la relation de la business, c'est pas nécessairement d'avoir du cash tout de suite la semaine d'après. Quand tu es entrepreneur depuis longtemps, tu le sais que quand tu construis tes relations sur un long terme, c'est peut-être pas la semaine prochaine que le gars il va t'acheter quelque chose physiquement, mais c'est peut-être dans 2, 3, 4, 5 mois. Là, il y a hey, tu te rappelles-tu, on s'est parlé. Fait que le monde ici, ils savent qu'il faut que tu travailles tes relations interpersonnelles, puis tu sais jamais. Puis tu sais, il y a un mentor qui disait n'importe qui dans la vie, tu as un contact de devenir millionnaire. Ouais. Puis la réalité qu'en Floride, T'es à un coin de rue de. t'es à rock, tu sais, Si je vois pas 10 Lamborghini dans une journée, c'est parce qu'il pleut ou t'as un ouragan, là. faut quand même comprendre que quand tu es dans un environnement, c'est les entrepreneurs professionnels, par exemple, c'est les pros. Mais tu es toujours à une conversation de peut-être une personne qui dit toi, j'ai quelque chose à te présenter. Puis ça change complètement ta vie. Fait que tes opportunités, les statistiques de chance de modifier ou d'améliorer ta vie sont beaucoup plus importantes en Floride, selon moi, que, mettons, tu es à Verdun, à Montréal, puis que là, tu parles avec, tu sais, Oui, puis même juste côté budget, une fois que tu gagnes de l'argent US, ton mode de vie te revient beaucoup moins cher. Moi, je les ai fait les chiffres que quand je vivais au Québec. Ouais. C'est vraiment une bonne différence, tu sais.
Fait que c'est quelque chose à penser à long terme, là, tu sais. Ben, là, si on parle de, tu sais, oui, on gagne notre argent en US maintenant, mais juste au niveau de l'épicerie, je ne comprends pas comment ça, présentement, financièrement, les gens, l'épicerie, je pense qu'elle est 3 à 4 fois plus chère au Québec. Là. Aucune histoire de taux de conversion. Là. On compare bill pour bill, là, ça coûte beaucoup plus cher se nourrir au Québec que qu'est-ce que ça peut coûter ici en Floride. À 200 Je suis été au Québec, v'là peut-être 3 semaines, j'ai été renouvelé mon visa. Dans le sens, j'ai fait 2 demandes de visa intérieur. Après ça, ben, là, il était temps que j'aille faire mon visa de 5 ans à l'ambassade. Puis le temps que j'étais au Québec pendant un mois de temps, justement, là, j'ai fait Costco, les épiceries, puis tu sais, moi, je mange organique. Puis j'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'organique. Le prix qu'est-ce qui était organique était extrêmement cher. Ça avait pas de sens. Fait que moi-même, manger organique, j'arriverais même pas si j'habiterais au Québec Ouais. avec le salaire que je fais, tu sais. Fait que ici en Floride, tu vois Costco, c'est rempli d'organique. Est-ce que c'est du vrai organique, là, c'est à suivre. Ça, là, on ne débattra pas là-dessus. Mais Mais même ailleurs, là, tu sais, le choix, il y a les gros magasins, ben oui. il y a tellement de chaînes d'alimentation que tu es capable quand même d'aller chercher des champagnes qui sont pas trop chers là. Puis ça, le steak haché, l'autre fois, je l'ai comparé, tu sais, puis il y a eu beaucoup de views sur TikTok là-dessus. C'est 20 piastres. Ah, ça se compare pas. Ici, là-bas, c'est 40. C'est 2 fois plus cher. Fait que c'est drastique. Puis tu sais, on va se dire au Québec, financièrement, si l'économie ne va pas bien, puis les gens n'ont pas cap. Déjà, l'épicerie du non organique est beaucoup trop chère. L'épicier, il n'est pas stupide d'acheter du organique à 3 fois le prix, mettre ça sur ses tablettes, puis c'est de la bouffe, il va les perdre. Fait qu'à un moment donné, il se rend compte, j'ai essayé d'en mettre, les gens n'achètent plus, fait qu'il est obligé de l'enlever de ses tablettes. C'est trop cher pour lui aussi. Mais peut-être, je me trompe aussi, mais tu sais, la Floride, là, c'est vraiment centré sur le sport. Là. Tu sais, je le vois beaucoup, là. Ben, dans le coin que j'habite, en tout cas. Puis, c'est peut-être pour ça que, tu sais, il y a plus d'organique. Les gens sont plus ouverts à l'esprit, à la santé, exactement, à la bien-être. Fait que, peut-être justement au Québec où j'étais, c'était beaucoup moins ça. Ben, C'est ça, 40 moins, je sais pas, là. ben, la réponse est facile à comprendre sur ça. On l'a dit tantôt, la Floride, c'est l'État qui a le plus d'entrepreneurs possible. Si tu veux réussir en affaires quand tu es entrepreneur, tout repose sur tes épaules à toi. Fait que si tu te laisses aller, tu commences à être plus fatigué, tu perds tard le matin, tu es tout le temps ça brosse, automatiquement, ça a un impact négatif sur ta business, puis tu vas faire planter à patente. Puis là, quand tu fais planter à patente, ben, ça peut être plusieurs centaines de mille, ça peut être des millions. Fait que l'entrepreneur type réalise que plus qu'il est sharp mentalement, plus qu'il est performant, plus qu'il est capable de maximiser ses journées, mais plus qu'il va avoir de meilleurs résultats. Fait qu'il fait comme, je suis la machine, je ne peux pas rendu à 40, 50 ans, m'en aller vers mon déclin, alors que rendu à 40 ans, j'ai encore plus de contacts, j'ai encore plus de ressources. Je suis dans mon prime spot de contact, d'être capable de faire exploser. Fait qu'il faut que je rajeunisse, il faut que je m'entraîne plus, il faut que je sois plus réveillé, il faut que je sois performant. Puis là, ben, tout là, rentre dans la ligne de compte, la santé, les vitamines, mon Oui, gym. puis la vérité, c'est que je m'entraîne à chaque jour, je fais de la méditation à chaque jour. Et tu sais, c'est pas. Tu veux pas. Tu sais, on en vient encore du stress, tu sais. Non. Les personnes qui viennent juste d'immigrer encore, il y avait encore du stress, tu sais. Ouais, Fait que moi, ça change tout pour moi, là, je suis obligé de le faire encore, là, tu sais. ouais. Ben, à partir Je du moment où je conseille à tout le pense monde. que tu es. La méditation, puis là, on déraille complètement du sujet de la présentation, mettons, de Golden Group, mais c'est important que les gens comprennent quand tu es entrepreneur. Il a fallu que j'intègre la méditation dans ma vie, pas parce que j'étais avant quelqu'un de méga spirituel, puis la gestion de la pression, du stress, plus que tes projets grossissent, plus que tu prends des risques, plus que des gros montants d'argent qui rentrent en ligne de compte, puis plus les conséquences sont dramatiques s'il arrive quelque chose qui ne va pas bien. On n'est pas des employés. Notre argent, on fabrique cet argent-là à chaque fois. Fait il faut que notre mindset soit capable de gérer cette pression-là. Totalement. Et la méditation, elle rentre en ligne de compte juste pour ne pas s'égraser mentalement, tout simplement. Ouais. T'as pas le choix. On est là. Yes. Fait que j'espère que tout le monde, vous avez apprécié la présentation de mon associé Jean-Luc Doré, que j'ai rencontré en Floride en 2022. On se connaissait même pas à base au Québec. 2 points communs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur notre équipe? C'est qu'on se complète à la perfection quand même dans ces projets-là.
Je suis la personne devant les caméras. Je suis celui qui va faire du marketing, qui va faire des ventes. Mes faiblesses à moi, c'est, puis tu le sais, j'ai pas regardé mon compte de banque dans les 6 derniers mois. Je sais même pas si mes paiements de IRS passaient. IRS, c'est les impôts du... Et je ne gère pas ma comptabilité. Je ne regarde pas mes chiffres. Je paye mes choses, je déplace l'argent, mais je déteste toucher à ça. Je déteste faire de la gestion. Je déteste prendre des notes. J'avance des projets. Fait que toi, de ce côté-là, ben, toi, tu vas regarder tous les comptes de banque, tu regardes toutes les dépenses, les montants qui sont dépensés, puis tout ça. Fait que là, tu viens tout chercher mes faiblesses qui sont à moi, qui sont la gestion, que j'aime pas. Fait que là, toi, tu viens en parallèle, l'équipe vient se compléter à la perfection, parce que ça prend quelqu'un qui ramène le marketing, parce que c'est ça une business. Boum, tu ramènes des affaires. Mais après ça prend quelqu'un quand même qui vient gérer la paperasse qui s'accumule. Oui, effectivement. Mais il y a d'autres personnes en arrière de nous autres aussi, là, qui ont une super de belle job, là, qui m'aident aussi à avancer tous les projets qui sont là. Exactement. Fait que c'est sûr, avec toute l'équipe ensemble, là, on ne se trompe pas. Puis qu'est-ce qui est bien important que les gens peuvent réaliser aussi, c'est qu'on est, mettons, on a une moyenne de 40 ans, les deux, on est déjà tout en train de convertir puis d'optimiser nos choses avec les CRM, les intelligences artificielles, les AI callers. On est tellement au fin de cette nouvelle technologie-là qu'on est en train de maximiser qu'est-ce qu'on peut faire pour notre business. Puis on s'en rend compte qu'aujourd'hui, on est capable de faire 10 fois dans une journée le travail qu'un entrepreneur faisait, mettons, il y a 10 ans. Fait qu'on est tout en train de converger le maximum possible d'optimisation de nos systèmes. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à longueur de journée, nous autres, on fait affaire avec des entrepreneurs. Fait que, tu sais, moi, tous les clients avec qui on parle, là, moi, j'ai une compagnie de transport, moi, je fais des plates de béton, moi, je fais ci. Fait que j'entends les histoires de tout le monde, je comprends leurs forces, leurs faiblesses. Puis en optimisant nos affaires, ça nous permet voir les forces et les lacunes d'autres entrepreneurs, de comparer. Il y en a qui t'ont donné des cues dans leur business, de dire hey, il faut que je te mette en contact avec cette personne-là parce qu'il est dans le même domaine puis il est solide. Puis en même temps, pour ta business, je pense que tu serais peut-être dû pour optimiser des choses. Puis on travaille déjà avec la nouvelle génération de jeunes de 20-25 ans qui en un meeting de 20 minutes, nous montrent des systèmes complets puis des pages web qui, à l'époque, ça me prenait des 3, 5 à 6 mois à nos anciens, mettons, webmasters de mettre en place. Puis on fait comme si les entrepreneurs d'aujourd'hui ne se convergent pas cette nouvelle technologie-là, ils sont wipés à une vitesse de l'éclair que ça n'a pas de sens. À 800%. Tu sais, c'est pas juste gauler le groupe, c'est pas juste du coaching non plus, ou c'est beaucoup plus grand que ça, mais c'est les contacts qui sont en arrière de ça. Tu sais, vous allez faire affaire avec nous autres, mais nous, on va vous référer tous les contacts que vous allez avoir besoin après aussi. Là, tu sais. Ça, c'est vraiment un gros plus. Exactement. Qui est même très important. Là. Si j'avais eu tous ces contacts-là en arrivant ici, là, ça aurait changé la donne. Il nous resterait beaucoup plus d'argent, puis on aurait resté du temps. Mais ça fait partie du parcours, puis peut-être que si ça aurait été autant facile que ça pour nous d'immigrer à l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas créé Goal et les groupes, qu'on n'aurait pas fait comme... Hey, il y a comme une lacune entre qu'est-ce que l'avocat d'immigration fait comme paperasse, puis le step entre mettre en place cette compagnie-là. On s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse dans le système ou dans le processus d'affaires, puis on s'est dit, ben boum, on a une niche, on va aller la chercher. On a bien analysé le marché, sachant que depuis 2022, les gens de plus en plus quitteraient le Canada et la France. Ça, c'est encore de l'analyse politique qui fait en sorte que c'est notre force, parce qu'on étudie la microéconomie, on regarde la politique, qu'est-ce qui se passe, puis on a tout le temps des coups d'avance sur qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on a déjà optimisé notre vente dans un nouveau marché de gens qui sont capables de déménager. On fait déjà de l'optimisation de système et on est déjà placé en 2025. Alors que là, aujourd'hui, massivement, les gens quittent le Canada, les grosses entreprises quittent vers les États-Unis. Encore là, un matin, j'ai vu Crown, je pense qu'ils font du rhum à Toronto, avec les guerres tarifières avec les États-Unis. Ben là, Crown, je pense que c'est 250 emplois à Toronto qui vont être perdus parce qu'ils déménagent aux États-Unis. Fait que c'est des grosses entreprises qui s'en vont. C'est des signes. C'est que le monde soit capable de capter ces signes-là. Ouais. Exact. Surtout pour l'avenir des enfants. Ouais. Donc, un gros merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo-là pour nous rejoindre, principalement par email, directement sur notre site web. Et un gros merci à vous de nous avoir écoutés. Parfait.